Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour mes amis, c'est Juliette. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au manoir pour ce nouvel entretien surnaturel. Mon invitée du jour est une personnalité à part. Elle a suivi un chemin de vie très différent du commun des mortels, ce qui n'a pas toujours été facile pour elle. Je suis donc ravie et honorée de vous faire découvrir Aurélie Moins, chamane, paysanne et chef herbaliste. Avant de commencer, n'oubliez pas de m'envoyer votre photo et votre histoire d'un lieu hanté pour participer à notre petit jeu à l'occasion des 1 an du podcast. J'ai déjà reçu quelques très belles contributions. Je désignerai le ou la gagnante le 10 septembre prochain. Il ou elle se verra dédier une histoire et je lui enverrai un exemplaire du récit dédicacé de ma main, accompagné d'un petit cadeau. Maintenant, direction les salons du manoir pour commencer l'entretien avec Aurélie. Vous me suivez ? Bonjour Aurélie. Salut. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te recevoir au manoir. Oui, et moi donc. T'es bien installée ? Ça va ? Tout va bien ? Super bien. Écoute, ta tisane, elle est magnifique. Alors, tu sais que j'ai toujours mon petit rituel pour chaque invité qui me rejoint. Donc, je vais ouvrir mon cabinet de curiosité. Et donc, chacun de mes invités qui vient me rejoindre a la gentillesse de me déposer un objet qui le représente symboliquement ou qui est important pour lui ou elle. Et donc, toi, tu as choisi de m'apporter un vrai cadeau aujourd'hui parce que c'est une vraie merveille. Donc, c'est une plume de jet des chênes. Elle est grise et bleue. Je mettrai une petite photo sur mon site internet pour que tout le monde puisse la voir. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un petit peu plus sur cette plume ? Ouais, alors c'est une plume, donc comme tu as dit, du jet des chênes. Et c'est un oiseau forestier. Et justement, je suis tombée dessus pendant une balade en forêt, juste avant de monter mon cabinet en fait de thérapeute du vivant. Et j'étais vraiment dans le flou. Et je pense que tu dois savoir, mais les plumes, c'est souvent ce qu'on utilise pour, quand on a envie d'un petit coup du destin ou voilà d'avoir un signe de la vie. Oui, les plumes, signes forts, ouais. Voilà, c'est ça, un langage. Et dans les couleurs qu'elle a, ça représente le changement de vie, ça représente justement l'intuitif. Et quand tu rajoutes en plus le fait que c'est un jet des chênes, donc en termes d'animal totem, on double le fait que c'est un changement de vie. Et ce changement de vie, il est conseillé pour tout ce qui est souplesse, faire preuve de souplesse, d'adaptation dans sa vie, d'écouter les signes, d'écouter un peu ce qui est de l'ordre du subtil. Et donc voilà, donc il m'a pas fallu bien longtemps pour comprendre que c'était OK. Que je suis partie en forêt en me disant mais est-ce que je vais assumer d'avoir un cabinet thérapeute humain-animal ? C'est un mot qui n'existe pas, c'est un métier qui n'existe pas. Est-ce que je vais me griller pour le reste de ma vie ? Et j'avais plein de questions là-dessus. Et cette plume-là, elle est souvent, tu sais, c'est souvent posée. Tu te dis, mais en fait, ça m'attendait. Il y a plein de marcheurs, de promeneurs. Et c'était là, posé juste pour que je baisse les yeux à ce moment-là. Et donc, donc j'ai pris la plume, je l'ai mis dans un carnet, mon carnet de liaison avec les patients quand j'ai commencé. Et en fait, mon cabinet, il a été booké sur plusieurs mois d'avance. Incroyable. J'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Et c'était il y a presque 5 ans. Wow. Et quand tu m'as demandé un objet pour ton cabinet de curiosité, je me suis dit que c'était le moment de transmettre cette plume. Voilà, t'as juste 1 an là en fait qui vient de se passer. Oui. C'est super vite, on n'a pas l'impression. Bon, c'est ton anniversaire des 1 an. Ouais. Et je suis très heureuse de te la confier, cette plume, et en gage de protection sur ton chemin, de validation même à continuer, de t'écouter, de faire ce que tu fais. Et voilà, si tu cherches des signes, il y en a un, parce que j'ai demandé à ce que ma main soit guidée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui apporter ? Qu'est-ce qui peut être en lien et avec moi ? Parce que je demande un objet qui nous parle. Mais moi, je suis beaucoup dans le partage et tout ça. Et je me suis dit, les objets, des fois, ça lie les gens entre eux. Et comment, quel objet serait idéal pour elle ? Et je t'avoue, ma main, elle a traîné sur plusieurs petits trucs, des animaux paillés, des trucs que j'avais chez moi. Et je me suis dit, non, tac, elle est, je sais pas, il y a une lumière autour de cette plume. Et je me suis dit, vas-y, c'est parti, c'est pour elle. C'est son moment de valider son chemin.
Ah, tu l'as dans le mille parce qu'effectivement, je suis aussi dans cette période-là très. Alors, dans l'ouverture, il n'y a pas de souci parce que je l'aime, et effectivement, je suis très à l'écoute des signes, des guides en ce moment, et besoin de direction et besoin de réponses à des questions et d'être rassurée aussi, hein, tout simplement, parce que Oui, c'est ça c'est en des fait. choix pas faciles. Et donc, merci, et je vais en prendre grand soin et écouter. Et oui, écoute le jet des chaînes. Non, c'est fort quand tu commences à justement écouter le vivant. Après, moi, c'est ma philosophie. Donc, Ouais. comme tu dis, il y a un côté où ça nous soutient dans des gros moments de doute, Ouais. dans des crises existentielles. D'un coup, une plume, un message, un mot, ça peut t'ancrer encore plus dans un chemin hésitant. Donc, Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas demander, en fait. Moi, j'ai pas mal d'amis autour de moi, tu vois, qui sont un peu perdus, mais je leur dis, mais demande. Si tu ne demandes oui, pas, tu n'auras pas de réponse. Donc, exactement, c'est ça, c'est l'intention, quoi, le pouvoir ouais. de l'intention, tu demandes. Et puis, moi, je me suis habituée à la lumière. Je me suis dit, bon, dès qu'un objet, Mm. t'as l'impression qu'il scintille, quoi, parmi les autres, ça veut dire que c'est ça, ou une réponse, ou n'importe Ouais. quoi. Donc après, t'as tes propres codes, hein, pour Oui, reconnaître tout à fait. comment on te parle, voilà, que ça soit les rêves ou la vraie vie, ouais, Mm. c'est intéressant pour des hypersensibles comme nous, ouais, d'aller demander un peu autour de soi. Alors, du coup, c'est une bonne transition parce que je Oui, vais te poser des questions un petit peu sur toi, qui tu es. oui, ce métier qui Mais oui. n'existe pas. Donc, tu es thérapeute par le vivant, donc chamane, paysanne et chef herbaliste. Donc, c'est magnifique. Déjà, les trois, moi, ça me fait rêver. Bon, Tu as aussi créé donc le très beau podcast Humanimal avec ta chaîne YouTube aussi, dans lesquels tu partages ton savoir autour des plantes médicinales. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qui tu es et quel a été ton chemin de vie jusqu'ici? oui, alors tu sais que c'est la question la plus difficile au monde. Ah. Moi, je suis HPI, HPE, c'est le truc, tu Hmm. sais, qui fait griller ton cerveau. Et là, il faut pouvoir répondre à ça. Donc, je vais essayer de te synthétiser, en fait, ce qui m'a amené à faire ce chemin, on va dire. Je pourrais te dire que c'est un chemin qui résonne beaucoup avec le fait que j'ai cherché une authenticité. Et comme tu l'as dit, chamane, paysanne ou chef herbaliste, bah, ça arrive pas du jour au lendemain, en fait. Ouais. J'ai dû faire des choix à des moments de ma vie pour m'embarquer dans une voie ou dans une autre. Et ce qui est compliqué, c'est de se légitimer, en fait. De se dire, OK, je suis OK avec le fait de porter ce titre-là ou un autre, quoi. Et chaque bout de métier que je fais, ça m'a demandé des retournements de bide, en fait, de me dire, bon, je l'assume pas, qui je suis pour l'assumer, est-ce que Ouais. ça parle aux gens, est-ce que bah, déjà ça parle à moi, et ça a pris quasiment toute une vie, en fait, pour assumer tout ça. Et pour t'expliquer vraiment, en fait, je viens d'un parcours qui est plutôt artistique. Moi, j'ai fait un bac histoire de l'art et littérature sur Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est une ville où vraiment, déjà, il y a le côté art contemporain qui baigne beaucoup avec un festival de photographie, d'ailleurs, qui en ce moment, qui est mondialement connu. Mhm. Et à la fois, bah, les arènes, les vieilles pierres romaines, l'histoire. On dit que c'est un cimetière géant, en fait, Arles. Waouh. Ok. On appelle ça même la boule du diable, pour te dire. Donc, Bouches-du-Rhône, on dit que les âmes qui sont liées aux Bouches-du-Rhône sont des âmes en transit, en réflexion. Et quand tu t'en sors, c'est que ton chemin commence à peine. D'accord. Donc, Bouche du diable, déjà, ok, super. Et puis oui, puis il y a le côté un peu sauvage avec la Camargue. Et ça m'a Ouais. vraiment baignée dans une atmosphère particulière. Et moi, j'ai commencé ma vie en choisissant l'art comme média d'expression. Et plus précisément, j'étais partie pour une vie de scénariste Wow. et réalisatrice. Donc moi, je voulais bosser dans le cinéma. Donc aujourd'hui, aucun rapport. Mais ça a été vraiment mon début de vie. Et j'ai découvert le cinéma, j'avais 7 ans. C'était Le Roi Lion qui passait à l'époque. En fait, ça me fait une émotion incroyable d'avoir tout ce son, d'avoir une empathie, tu vois, à travers l'écran. Et en plus des animaux, donc déjà, bon, il y avait un petit truc pour me mettre sur la piste. Et ouais, je découvre une empathie, je découvre le son, j'ai l'impression que le son il est à l'intérieur de moi. Enfin, les images, Hmm. elles me transcendent. Et je sais pas comment te l'expliquer. Je sais que je sors du cinéma, Ouais. et donc je sais que je déteste Scar, Ouais. parce qu'il a tué Mufasa, et que ben, cette émotion que j'ai eue, c'est comme si c'était de l'amour. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai eu une vague Ouais. d'amour. Donc je sais pas comment l'expliquer. Et je me dis, ben, écoute, je vais grandir, j'ai 7 ans là, mais j'étais sûre et certaine, je disais à mes parents, ma famille, je vais faire du cinéma. Hmm.
parce que le cinéma, c'est faire de l'amour. C'était vraiment ma conception de cette émotion, de cette intensité, voilà, que j'avais pas encore dans ma vie d'enfant ou que je l'avais pas conscientisé. Et le cinéma m'a fait comprendre que l'intensité, c'était l'amour, quoi. Donc voilà, donc déjà, je commence par ça. Et entre-temps, très vite, je crois que j'ai 15 ans quand ça commence, j'ai des flashs, j'ai des intuitions, j'ai des rêves conscients. Et je me dis, merde, il va falloir que je me débrouille dans ma vie avec des valises blindées d'une énorme dose d'intuition. Et je savais pas quoi en faire Ouais, à bah, et puis 15 ans. 15 ans, c'est pas une période facile non plus, pour gérer tout ça, ouais. Ben oui, en plus, t'as tes propres Ouais. émotions d'ado. Tout te paraît injuste, t'es dans le drama, en fait, en permanence. Puis tu Et veux pas être trop différent non plus pour être accepté par les autres, enfin, c'est pas facile, ouais. exactement. Et t'as honte, en fait, Mmh. de dire à quelqu'un, bah, écoute, moi, je vois des trucs ou j'entends des trucs parce que quand j'étais petite, j'avais une espèce de fluidité à me dire que les animaux parlent et c'est normal, mais j'en parlais pas autour de moi. Mmh. Je pensais que tout le monde entendait les animaux. Il y avait un dessin animé qui s'appelait La famille de la jungle. Dans la savane, une famille qui part avec un van. Ah oui, oui. Et la petite, voilà, elle entend parler les animaux. Donc moi, en plus, je voyais ça, je me disais, bah oui, ils en font des dessins animés, enfin, c'est complètement normal. Mmh. Et puis, ouais, 15 ans, d'un coup, ça devient trop fort. Oui. La sensibilité, elle se décuple. Je commence à entendre vraiment parler les animaux, j'entends parler les arbres, je découvre une hypersensibilité, donc au son, à la lumière. Mmh. Tu vois, j'interprète très vite les micro-signes des gens, leur respiration quand elle change. Enfin, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir qui se réveille. Ouais. Et ouais, et à la fois, je me dis, mais c'est une tare, quoi. C'est un handicap, en fait. Et dans cette valise, il y a 2-3 blocages de psychogénéalogie. Et puis, je découvre un karma amoureux qui est costaud Ouais. et que je vais gérer pendant 7 ans. Et donc ouais, le bagage de Ah la oui, vie, pas d'accord. très cool. Et, euh, et ouais, toutes ces Mmh. sensations et tout, quand j'ai 15 ans, en fait, ça part de somnambulisme. Et ça inquiète pas mes parents. En fait, ça se passait à chaque fois aux pleines lunes. Donc, ça devient une blague dans la famille. On dit, tu vois, je porte le costume un peu du loup-garou. Et moi, ça me fait rire. Je trouve ça fun et tout. Je me dis, bah ouais, aux pleines lunes, je me lève, je me colle à la fenêtre, je regarde la lune. Et puis, je fais des trucs bizarres avec mes mains. Enfin, et des fois, ma mère, elle tombe sur moi ou ma sœur. Et donc, c'est parce qu'elle tombe sur moi. Oui, D'un coup, ouais. t'as la semi-conscience. Et d'un coup, je me retrouve, parce qu'elle me parle, à me dire mais qu'est-ce que je fous là en pyjama à regarder la lune et enfin, bon, bref, Ouais, donc ouais. ça inquiète personne, on trouve ça très drôle. Et donc ouais, de pleine lune en pleine lune jusqu'à mes 17 ans, ça se passe comme ça. Donc j'ai des intuitions, tu vois, des amis au collège et au lycée, je leur dis des petits trucs, t'es sûr que tu vas prendre le bus ou tu vois, bon, j'ai des petites infos mais je sais pas quoi en faire, donc je les pose un peu comme ça. Et puis souvent c'est ah mais c'est fou ce que t'as dit, ça s'est passé ou mais je fais comme si de rien parce que même moi je sais pas comment le cadrer en fait. Et puis j'ai vraiment l'impression que c'est un truc passager, tu sais, comme une grippe et que ça va passer quoi. Que c'est pas possible que ma vie se fasse avec ce truc en colocation quoi. Et en fait à 17 ans, je commence à voir les animaux qui arrivent au bout de mon lit. Waouh! Donc quasiment ouais, une fois par semaine, j'ai un animal qui se présente et je comprends pas parce que je suis en demi-sommeil, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Ouais. J'entends ce qu'ils me disent, mais je comprends pas pourquoi ils me disent ça. Et là, vraiment, ça commence à devenir très intérieur. Alors là, j'en parle plus, j'en parle plus du tout. Et jusqu'à ce que j'ai une expérience vraiment qui m'a traumatisée, où de façon cyclique, dans la même nuit, je me réveille, j'ai comme une sensation dans la bouche que je comprends pas, un truc qui bouge. Et en fait, j'essaie d'allumer la lumière. Et en fait, il y a des pattes immenses qui sortent de ma bouche. Oh là là. Et ouais, une araignée, quoi. Ouais. Une araignée avec les pattes qui, tu vois, ça sort, ça met les pattes sur mes joues, sur mon nez. Et en fait, presque je crache ce truc. Et hop, je me rendors. Et ça me la sensation, tu vois, je me réveille, la sensation de l'araignée. Et ça, 3-4 fois dans la nuit en cycle, avant que je me réveille pour le vrai, quoi. Et là, vraiment, je prends peur. Je me dis, non, mais c'est. Le truc va me tuer ou je deviens folle. Vraiment, je me suis dit, je Mmh. deviens folle. Ça prend des proportions ingérables, pour toi toute seule, quoi, sans être guidée, sans être aidée. Ouais, voilà. Et puis, comme tu dis, sans être guidée, sans avoir de bouquin, d'explication de rien, Mmh. la peur d'en parler, tout ça. Et en plus, à ce moment-là, parce que moi, j'ai qu'une connaissance, on va dire, scientifique de, bah, t'es ou en psychiatrie, ou je sais pas, Oui. j'avais vu un article qui expliquait que des fois, des tumeurs, ça faisait parler une nouvelle langue, Mmh. ou tu vois, et je me dis, ah, mais si ça se trouve, j'ai une tumeur qui appuie sur un côté de ma tête.
Tu vois, donc je commence à justifier. Je me dis, mais en fait, c'est ça. Ça fait 2 ans que j'ai des flashs, des intuitions extrasensorielles et tout, mais en fait, c'est pas vrai. Genre, je vais crever. C'est juste. Bon, je commence à Ouais, flipper. ouais. Et en fait, dans le dos de mes parents, je vais voir le médecin du sommeil qui était dans une autre ville. Donc, je demande à ma sœur qui avait le permis de me poser, mais je lui dis pas où je vais. Et elle me dépose un peu n'importe où après 1 heure de route. Et en fait, je vais à la clinique du sommeil et je commence à déballer, quoi. Je raconte au médecin Mmh. tout ce qui s'est passé, mais tu vois, d'un point de vue du sommeil, Ouais. du somnambulisme et tout ça, mais aussi d'un point de vue de ce qui se passe en plein jour. Parce que lui il raconte qu'on a un hippocampe derrière l'oreille et que c'est là que les images se Mmh. construisent et que quand tu es somnambule, en fait, c'est que cet hippocampe se réveille au mauvais moment et vient apporter comme des hallucinations, tu vois. Ouais. Donc il me raconte ça. Puis en fait, il me dit bon, et je vois qu'il, je sais pas, il commence à pousser sa chaise. Il me dit non, mais écoutez, en fait, j'en ai marre de dire n'importe quoi. Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe? OK, OK, Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il m'arrive avec des trucs ouais, chelous, toi, je me dis non, mais en fait, il va enlever son masque. Je suis une grande, je sais pas. Je me disais, en plus, c'était l'époque de Buffy, ouais. toutes les séries un peu Charm. Je me dis en Tu fait, tiens ta non, non. chaise. Ouh là! Ah, je dis qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et en fait, il me dit qu'il a un peu pété les plombs sur tout ce qui est médecine qu'on connaît, Mmh. nous, en Occident, et qu'il est parti en Chine pour s'éloigner du système français et qu'il a commencé à apprendre ce qui est plus holistique. Mmh. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot, holistique, et je le trouve très beau. Et finalement, aujourd'hui, je suis thérapeute holistique. Donc, bon, déjà, voilà, je tilte sur ce mot. Et il me dit qu'il a potassé la médecine ancestrale chinoise, ayurvédique, tibétaine, et beaucoup les tribus chamanes. Et donc, moi, c'est la première fois que j'entends le mot chaman. Donc là, j'ai 17 ans. Et je comprends pas trop ce qu'il me dit, Ouais. mais en fait, il continue, il me dit, écoutez, en fait, tu sais, c'est un peu comme Matrix, il me dit, les 2 pilules, là. Il me dit, ou là, tu passes cette porte et on commence à te mettre des trucs partout, là, à te mettre sur les machines, tu vas être décortiqué, étudié, tu vas passer 3 nuits d'affilée, on va aller voilà, étudier tout ce qui sort en fait de ta nuit, tes rêves, donc il fallait que je vienne aux pleines lunes et compagnie, etc., avec peut-être l'idée que ça soit pas visible, parce qu'avec le stress, eh ben Mmh. voilà, tu fonctionnes pas pareil. Donc il me dit ça, il me dit là, tu pars sur ben, peut-être des médicaments ou bon, Ouais. une prise en Oui, parce que c'est charge. souvent Ouais, psychiatrisé voilà, et c'est ça. ouais. Il me dit où. Donc là, je suis beaucoup plus attentive au où. Et il me dit l'autre porte, c'est que tu te barres tout de suite. Et tout ce que je peux te dire, c'est que l'araignée, en symbole, c'est celle de l'âme. Et si elle tente de s'échapper quand tu dors, c'est que tu la nourris pas comme il faut. Et, Waouh! ouais, et il me dit en fait, tu as le choix, ou c'est scientifique, ou en fait tu vas étudier toi-même, tu prends des bouquins et c'est ton chemin qui commence, quoi. Et après il me dit mais moi je suis là, qu'importe, enfin si tu choisis le Mmh. médicament là, enfin médicalement je suis là, quoi. Il y a pas de, je te pousse pas. Moi mon chemin il est personnel et tout. Donc moi ce qui est trop bizarre, c'est qu'à ouais, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai gagné l'auto. En fait, je prends mes affaires. Ma tête, elle comprend pas. Mais mon corps, il comprend tout de suite. Je prends mes affaires et je lui dis merci. Et je pars, mais ouais, légère, Ouais. en bug, mais heureuse. Et je me dis, je crois que c'est ça, quoi. Mon chemin, c'est ça. Et en fait, Avec un sacré choc à avaler quand même? ouais, ouais, parce qu'en plus, c'est un médecin en blouse blanche. Ouais. Il parle pas comme un médecin en blouse blanche. Donc, je me Mmh. dis, non, mais en fait, c'est un gag. Le mec, c'est un stagiaire. Il est en train de me dire n'importe quoi et moi je gobe ce qu'il me dit. Mais bon, à ce moment-là, d'un coup, j'ai le déclic de dire mon corps sera mon premier GPS. En fonction de ce qu'il me dit, je comprends pas ce qui se passe, enfin ayurvédique, Mmh. chinois, chaman, ça me parle pas. J'ai 17 ans, j'ai aucune culture de ça, mais mon corps il dit oui, vas-y, c'est la voie. Il faut qu'on le fasse, quoi. Donc déjà première connexion et tout grâce à ce médecin. Donc, s'il nous écoute aujourd'hui. Non, voilà, je suis Ouais. jamais retournée. Mais en tout cas, il m'a permis ouais, d'avoir le choix de la pilule ouais, bleu ou rouge. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y en a Non, pas ouais. beaucoup Ouais, des ouais, comme par ça. chance, Ouais. tu vois, il était en burn-out Ouais. et tout. Il me dit, moi, en fait, je vais quitter le système français. Et je dis toujours, il n'y a pas de hasard, hein. Il faut que je mette Ouais. sur celui-là, cette date-là, enfin, pour qu'il ait les bons mots pour moi et finalement la bonne guidance. Et donc là, en fait, ça commence le chemin schizophrénique parce que la nuit, je dévore des bouquins que je chope à droite à gauche,
dans des bouquineries là, vintage, à la médiathèque, dans des librairies. Donc vraiment, je me fais toute une collection de livres, un peu de développement personnel, etc. Et des blogs que je lis. Et comme ça, je comprends mes intuitions, je commence à comprendre les rêves, j'apprends toute la symbolique des rêves aussi. Les animaux totems, qu'est-ce qu'ils représentent, pourquoi, le pouvoir, pourquoi on rêve de ça et pas ça. Et en fait, toutes ces heures de recherche, ça fera ma solidité de thérapeute aujourd'hui. Et sauf que je ne sais pas encore à ce moment-là, j'ai toujours 17 ans et je suis en bug. Et le reste de la journée, j'ai mes amis et ma famille, j'ai ma vie d'adolescente, là, de jeune adulte, complètement lambda. Et je prépare tranquillement mes valises pour Paris, histoire de réaliser ce fameux rêve de cinéma, tu vois. Donc je sens que c'est divisé en moi entre cette vie qui est intérieure, privée et spirituelle, qui est pleine de fantaisie presque. Hein, tu vois, j'apprends euh, les autres cultures, les contes nordiques avec les fées. Enfin, d'un coup, j'ai accès à tout plein de choses qui habitent mes rêves et ma créativité aussi. Et puis dans la journée, non, il faut que je pose des CV. Euh, Oui. et je pars à Paris en me disant, avec tout ça, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire cohabiter? Parce que je me rends compte que je peux pas en parler. Et puis d'un coup, Paris, tu vois, moi, Arles, c'est quand même, on va dire, une grande ville, mais ça reste comme un village, un grand village. D'un coup, je suis dans la capitale, je veux travailler pour le cinéma, j'ai pas envie d'être la folle qui débarque de province, d'avoir une étiquette, et je me rends compte que je peux en parler à personne, que je peux pas faire confiance. Le monde du cinéma ou de la télévision, tu pousses des coudes, donc je me dis, bah, en fait, ça va me faire un boulet, en fait. Je vais avoir un boulet au pied, une casserole, et puis à n'importe quel moment, on va dire, non, on ne signe pas avec elle parce que elle entend parler son chien. Et en plus, à l'époque, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle même le yoga, ce qu'ils faisaient du yoga, ils étaient un peu considérés comme perchés à cette époque-là. Comme des hippies illuminés. Ouais, voilà, New Age, tu vois. Et en fait, c'était pas très... là, aujourd'hui, quand même, avec même Instagram, tu te rends compte, il y a des gens qui ont des métiers... là, par exemple, je vais travailler en collaboration avec une fille qui fait des cookies de tarot. Tu vois, je me dis... Wow, d'accord, ok. Tu manges Excellent. un cookie et c'est en lien avec une carte. Donc, à l'heure où tu manges ton cookie, bon, il y a tout un truc que je me dis, mais putain, mais super, quoi. Alors, à l'époque, qu'est-ce que c'est elle aurait été juste pâtissière. Et je trouve super intéressant, du coup, de comment les gens, ils poussent un peu plus leur individualité et leur magie, quoi. Donc ouais, voilà, sur Paris, j'arrive avec ça et je me dis, mais il faut que je dois être armée en fait d'un stratagème pour passer incognito tout le reste de ma vie. Et finalement, cette part d'intuition là que j'ai eue à mes 15 ans en valise, je me dis, bah en fait, je vais utiliser dans mon travail, avec qui je travaille, dans quel projet, avec quelle personne. Et du cinéma, je passe à la télévision grâce à des contacts. Et en fait, très vite, je monte ma galerie d'art contemporain et où j'exerce en tant que directrice. Et vraiment, là, c'est à 100%, je mets mon intuition au service tu vois, du choix des artistes. Et en vrai, ça cartonne très vite. Il y a les Inrock qui viennent, il y a Libé. Enfin, c'est un truc qui dépasse. Et je me dis, OK, ce GPS, il me sert aussi à pas me tromper et à travailler et avec des gens qui me nourrissent spirituellement et en faisant ce que j'aime, quoi, en mettant l'art en avant. Mais j'ai vraiment l'impression que je sais pas, ce pouvoir, il va s'épuiser et puis c'est pas grave, toujours comme si c'était une jauge, en fait. Et je l'ai eu à 15 ans, mais si ça part demain, bah, c'est pas grave. Mais que nenni que nenni, parce que en lisant des témoignages après coup, tu vois, je me suis rendu compte que en fait, quand tu as un chemin de chaman, ça te rattrape toujours. Et tu peux le mettre dans une boîte. Moi, j'avais même l'image que je l'attachais à une laisse et que, tu sais, quand il voulait, je le baladais un peu, puis hop, je rentrais. Et en fait, c'est lui qui choisit quand, où, comment ça va se passer. Et peut-être, est-ce que tu es assez prête aussi à le... à l'accueillir, tu veux dire, ouais, à l'avoir dans sa vie.
Et cette boîte, elle s'ouvre, et un jour, elle s'ouvre, elle reste ouverte, quoi. Elle est impossible à refermer. Et j'ai cru que j'allais pouvoir passer entre les gouttes, mais pas du tout, quoi. Ça s'est complètement abattu sur moi. Et cocotte, là, c'est Ouais, l'heure. Hein. c'est le moment, on a assez attendu. Maintenant, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu oses. Et ouais, donc c'est vraiment de mes 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc de mes 27 ans, 25 ans, où vraiment, quand j'étais petite, j'avais une panthère qui me parlait dans mes rêves, qui m'accompagnait, qui me conseillait, etc., tout au long de ma vie. Mhm. Et à 25 ans, je dis, OK, bon, ben, la panthère, elle sort de mon enfance, quoi. Il faut que je la laisse s'exprimer. Et elle a commencé un travail douloureux de la radicalité. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis le chemin qu'elle me dit de faire. Donc, je quitte ma galerie pour aller vers l'apprentissage de la cuisine. Ensuite, je Ok. quitte la cuisine pour apprendre le travail de la terre. Je quitte l'agriculture pour rejoindre l'enseignement de tout ce qui est botanique, les plantes médicinales. Et toujours sans comprendre pourquoi, mais je suis OK. Et dans des conditions mais extrêmes, et très dures, et un chemin qui a été très dur. Et en fait, je termine ce chemin avec tous les bagages un peu que j'ai pris à droite à gauche, et je crée ce cabinet donc thérapeutique avec ma philosophie de pensée que j'appelle Human Animal. Et, et pour revenir à ce que je disais au début et répondre à ta question, après tous ces virages, le chemin d'authenticité, quand je parle de ça, c'est que moi, j'avais besoin de ne plus tricher et de plus cacher qui j'étais réellement au fond, parce que j'ai fait une vie de, comme je t'ai dit, schizophrénique, à Mhm. diviser, à séparer les choses. Euh, et en fait, je me suis dit, vas-y, il faut laisser courir cette panthère. Et pour la laisser courir, eh ben, il faut assumer. Et Oui, bah j'avais oui. un mal-être vraiment, mais c'était indéfinissable. Euh, et je me sentais toujours, tu sais, comme si je mentais. Je demande, moi, je suis très dans des relations qui sont profondes, honnêtes, etc. Je fuis tout ce qui est mondanité ou Mhm. relations superficielles. Et d'un coup, ça me revenait à la face que j'étais le loup dans la bergerie, tu vois. Je me dis, moi, je demande Ouais. à tout le monde d'être honnête, alors qu'en fait, je cache que j'entends, j'ai une panthère dans la tête, que je fais des trucs chelous aux pleines lunes, et que tu vois, je comprends avant que les gens parlent, euh, dans leurs yeux, dans le son. Moi, je fonctionne beaucoup à la voix, et j'entends les dissonances, j'ai des flashs, et je me dis, en fait, ils sont à côté de moi, ça fait des années, c'est des amis, et ils savent pas que moi, j'utilise ça. Et en fait, la plus grande menteuse de ma vie, c'est moi, tu vois. Et en fait, Ouais. à la fois, je suis contente parce que je m'en libère à ce moment-là, mais à la fois, ouais, j'ai l'impression d'avoir une vie d'hypocrite, ou je sais pas, tu vois, un truc qui est sale, Mhm. et je me dis, mais en fait, ce mal-être que j'avais tout le temps quand je côtoyais des gens, et j'avais l'impression que j'étais pas à ma place, donc ce qui était le cas, mais c'était parce que moi, je me mentais à moi-même, et c'est ça que je portais de jour en jour, quoi. Et ça grandissait, ça grandissait. Et, euh, et, euh, et à un moment, ouais, j'ai compris que si j'allais au bout de mes rêves, de mes ressentis, si j'exerçais 3 fonctions, tu vois, et alors, c'est pas grave. C'est pas un métier qui est commun. Il est divisé en 3. Non, c'est pas trop audacieux. Non, c'est pas trop narcissique. Je peux le faire. Je sens que je dois le faire. Donc je l'assume. Et j'ai commencé à ouvrir le cœur sur moi, sur cette partie-là, là, en réunissant tout ça. Et, euh, Ouais. et finalement, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai tourné cet amour que je me portais, je l'ai tourné vers les autres, et j'ai mieux exercé mon travail de thérapeute, et tout en prenant place, tu vois, dans le monde, en acceptant ce chemin, et qu'importe l'allure qu'il allait avoir, je me suis dit, c'est Mhm. pas grave si d'un coup, je sais pas, je suis nomade, parce qu'on me disait, mais tu sais, les chamans, à force d'avoir cherché, d'en avoir rencontré aussi, c'était, on n'a pas de maison, on est nomade. Et moi, je me dis, mais je vais être clodo. Je vais être clodo, puis dans les rues, je vais dire, toi, là. Enfin, je voyais mais un scénario de film d'horreur. Où je sais pas, c'était vraiment, j'avais que cette vision Ouais. qui me faisait peur. Et non, et soudain, ouais, je me suis alignée à cette vibration, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout. Voilà, la peur, elle s'est complètement Non, dissoute. mais de toute façon, les croyances limitantes, elles sont énormes Ah, mais elles sont aussi, bien là dues à pour te freiner, hein. l'éducation. Et... Ah, bah, c'est sûr. Non, Ah, elles mais sont oui. bien costauds, parce que il n'y a pas que ce chemin-là, tu vois. Et moi, c'était la clocharde.
Enfin, bref. Et avec le jugement des autres, ah, t'as vu, elle était à la Ouais. télé, maintenant elle est là dans une poubelle. Enfin, vraiment des images, j'en dormais pas. Hein. Et finalement, ouais, je me dis que j'ai pas fait de cinéma parce que la vie, elle est plus intense que le cinéma. Et toute cette intensité que je cherchais, bah, c'est celle qu'en fait, je commençais à apprivoiser chez moi parce que en tant qu'hypersensible, on a des intensités que les gens ne peuvent pas comprendre. Une dispute ou, je sais pas moi, même quand je mange quelque chose, les goûts, enfin, c'est toujours exceptionnel. Ou pas. Et les gens, ils ont rasé, quoi? Je me dis, mais non, mais regarde là la beauté de cette phrase, oh le paysage. Et c'est un peu comme si tu planais, je sais pas. Il y a un truc qui Ouais. est, waouh, une vibration qui est très très intense. Et d'un coup, le cinéma, il m'a paru beaucoup plus fade. Et, euh, Ouais. et qu'est-ce que je ressentais, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est là, c'est presque, je pense que c'était l'année dernière vraiment où je me suis dit ça, mais je me suis dit, bah voilà, j'ai réussi, j'ai quand même fait de l'amour. J'ai pas fait de cinéma, mais j'ai quand même fait de l'amour. Et ouais, donc ça m'a vraiment aligné tout ce chemin-là, de virage Ouais. en virage. Euh, Ce chemin de vie, il s'est présenté, je pense, à plusieurs moments de ma vie et j'ai refusé. Et après, il m'a complètement ligoté, mais pour me libérer plus tard, quoi. C'est genre, Ouais. ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu cries, tu Il faut pleures dans tous les ouais. sens, mais ça va bien se passer. Mais il faut faire confiance à un moment et ouais et suivre le chemin qu'on te met devant. Ce qui est pas évident, hein. C'est vrai que, tu sais, enfin, la peur de l'inconnu, je pense que c'est ce qui nous bloque tous, en fait. Oui, et comme tu disais, les pensées limitantes, les Mmh. croyances, et on a comme un plafond de verre. On est persuadé d'être capable que de ça parce que, parce que le chemin, moi je dis toujours, on a plus peur d'être en vie, on a plus peur de faire que de ne pas faire. Et Oui. on a plus peur de sa lumière que de ses ombres. Et c'est vraiment un chemin d'une vie, quoi. Et non, vraiment courage. Enfin, courageux Ouais. sont ceux qui arrivent et courage à ceux qui sont sur le chemin. Faut pas Non, lâcher. mais même, tu vois, on est vraiment très habitués aussi, depuis notre enfance avec, l'éducation qu'on a à l'école aussi, hein, tu vois? À toujours se projeter, avoir des cases, avoir un objectif à suivre précis Oui, et tu vois, quand tu parlais de, bah, voilà, tu as fait une formation au niveau de la cuisine, après, oui. au niveau de la terre. Enfin, c'est pas évident de se lâcher dans le vide sans savoir où tu vas quelque part, tu vois? C'est un peu nos codes, De dire ça heu parce que je me suis questionnée, je me suis dit, mais si je sens que c'est en moi, si moi j'entends les plantes et tout ça, les végétaux, ouais. pourquoi va me servir un diplôme pour apprendre à les nourrir, à les amender donc je me suis dit, c'est facile, si je vais à fond dans ma folie, entre guillemets, je prends aucun diplôme, je trace et je transmets aux gens Mmh. un truc un peu comme ça. Et ma pensée limitante, ça a été de me dire, mais ça va pas ou quoi? Tu peux tuer quelqu'un. Alors déjà, tu vas apprendre à cuisiner. De deux, est-ce que toi, tu ferais un stage où tu écouterais quelqu'un qui a même pas été formé? Enfin, et hop, ça m'a rattrapée. Et peut-être que mon chemin aurait été plus fluide et moins difficile, parce qu'en cuisine, ça a été la catastrophe. Hein, c'est très machiste. Ah oui, 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 Ah ouais, ouais. j'ai vécu des heures sombres à devoir défendre mes gamelles, mais vraiment, tu sais, à me mettre devant des marmites de 10 litres et à les protéger comme au rugby, quoi. Et parce que euh, j'ai gravi les échelons très vite en cuisine. Et en fait, j'avais pas mon diplôme. J'ai passé mon diplôme à la fin de mon travail en cuisine. Donc, je bossais pour des palaces et des étoilés, ouais, des étoilés, et puis Mmh. après, en tant que chef végétarienne dans un bistrot. Et, euh, et les chefs, à chaque fois, ils me disaient, surtout ne dis pas que t'as pas ton CAP, parce que ils vont pas accepter que tu montes Que tu montes? en tant que Ouais. femme et sans diplôme. Ah bah oui, alors là, Ouais. Et en fait, dans les palaces, il y a beaucoup les Émirats. Et les Émirats, ouais. ils demandent souvent qui c'est qui a cuisiné ça. Parce qu'ils prennent pas ce qui est sur la carte, donc il faut des fois un peu inventer, quoi. Et donc mon nom sortait. Et quand il venait, ou dans les chambres, il demandait bah, Aurélie, est-ce qu'Aurélie est là pour Mmh. faire un plat? Et en fait, quand je cuisinais, que je tournais le dos, il y avait des kilos de sel qui étaient mis dans les Non. préparations. Ouais. Et, Oh. et en fait, j'en dormais pas, je faisais des insomnies parce que je revivais les coups bas, non, mais c'était des trucs horribles. Donc je vais pas parler là, mais vraiment, il fallait s'accrocher, quoi. Et après coup, ouais, je me suis dit,
Mais c'est vrai que je me suis infligée, dans un sens, ce chemin-là de diplôme, parce que j'avais besoin que la société, tu vois, l'école, hein, les Mmh. dictats de tout ça, me valide. Alors qu'au fond, je suis un électron libre, donc qu'est-ce que je fous là-dedans? Mais non, il faut que ça me valide. Donc un peu ce truc interne-là, et ça me l'a fait pour tout. Pour les plantes médicinales, je les ai appris à l'école des Mmh. plantes de Paris, qui est le bâtiment ancestral des herboristes, Mmh. parce que d'un coup, c'était comme s'il y avait plus de poids d'apprendre là que d'ailleurs, et ça a été pareil, difficile et très long. Et, Ouais, je comprends. ouais, et donc, Après, je pense que, de toute façon, tous les choix que tu fais sont importants et moi, tu vois, c'était plutôt sur la musique où moi, c'est pareil, en fait, j'aurais fait dans la musique instinctive, comme en Irlande où, tu ouais, vois, ils apprennent n'importe quel, non, moi, j'ai fait le conservatoire en chant, tu vois, bien en proprement. fille polie, bien gentille. Ben, en fait, après, je pense que des gens comme nous, c'est un bagage que tu as de savoir, mais tu en fais ce que tu veux et quelque part, peut-être, ça solidifie aussi Oui. certaines choses. Ouais, Mmh. tu as très juste, parce que j'étais allée voir une médium qui m'avait dit, sans que je lui en parle, elle m'avait dit: «Arrête de te torturer. En vrai, avec ton côté un peu HPI, HPE là, d'avoir ce bagage-là professionnel te valide, enfin, Ouais. décuple ta liberté. Donc arrête de te torturer dans ta tête». Et c'est vrai, moi je ressasse. Tu vois, je me suis fait enlever Ouais. la vésicule. Quand tu regardes l'organe, c'est l'organe où tu ressasses, quoi. Et je me Ah, suis ouais. dit: «Bah ouais, bah voilà, mais merci, on me l'a enlevé parce qu'il faut, ça suffit maintenant. T'as plus le Moi, choix». pareil. Tu vois, c'est drôle, hein. Tu plus de vésicule? Non, j'en ai Alors plus non l'affaire plus. ultime, les hypersensibles sans vésicule. Levez la main dans la salle. Ah non, mais c'est dingue, mais comme quoi, tu vois, on a l'impact, Ouais. hein, parce que vu qu'on se met à la place de tout le monde, Ah oui, un c'est peu ça. de tout, Ouais. et on essaye de réparer tout, et ben, on a des organes qui Le pètent à bagage est droite à lourd. gauche, quoi. Oh punaise, non, non, laissez-nous tranquilles. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner la suite de l'histoire? Parce que tu nous parlais justement de ce médecin, donc tu as lu beaucoup sur le côté chaman, mais c'est quand même pas évident de devenir chaman, en fait. Comment tu as fait? Et oui, il y a une phrase, c'est: «On ne naît pas chaman, on le devient». Je crois que je vais presque l'utiliser comme réponse, en fait. Donc à 17 ans, donc voilà, oui, je suis lancée dans mon délire et tout, intensif, hein, recherche intensive, animaux totems et tout, animaux guides, parts spirituels, et tout ça. Je lis beaucoup, et je me rends compte surtout que les chamans, ben, ils sont à l'autre bout du monde, en fait. Moi, je suis toujours à Arles à ce moment-là, donc aux Bouches-du-Rhône, Oui. et je vois qu'on est en Mongolie, on est en Amérique latine, enfin, et, et donc déjà, je me sens Ouais. pas connectée. Je me dis: «Mais comment moi, ici, en pleine Camargue, je pourrais vibrer quelque chose qui me semble être, légitime que dans ces coins du monde?» Et j'ai l'impression que jamais, à part si je fais un voyage, mais bon, voilà, quand, pourquoi et quel argent, pour les rencontrer, en fait, jamais je vais pouvoir avoir une validation. Et là, le destin, il frappe. Toujours pareil, comme de par hasard le hasard. À 30 minutes de chez moi, j'ai cinéma et chamanisme qui se rejoignent. Donc, il y avait un cinéma qui était indépendant, OK. et il y a un réalisateur qui s'appelle Yann Kounen, qui travaille beaucoup la question, en fait, du subtil et de l'invisible. Et lui, il était parti voir la tribu Shipibo en Amazonie, et il revenait avec un film. OK. Et en fait, je le vois dans le journal. Il est annoncé comme présent avec possibilité de questions. Donc je me dis, bah vas-y, go. Mais j'ai pas de permis. Je me démerde pour y aller. Je prends des bus et tout. Bon, j'arrive, le film, il est presque commencé. Et tu sais, moi, je suis signe de feu, donc je veux, j'y vais. Enfin, je réfléchis pas, quoi. Et Ouais. j'arrive là-bas, et la personne du guichet elle me dit, ah, mais il fallait réserver. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible que ça se termine sur il fallait réserver, tu vois. J'ai pas fait tout ça en me sentant complètement appelée par ce rendez-vous pour avoir un guichet qui Ouais. se ferme. Ouais. Ah ben non, madame. Donc je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc je fais comme une psychopathe le tour du cinéma. Je me dis, je vais fracasser une porte de sortie. Ah, voilà, je Je vais rentre prendre par un les truc, poubelles. je vais fracasser une porte, je vais rentrer par une porte de voilà, et puis je vais me faufiler, quoi, l'air de rien. Mais tu vois, ça me paraît complètement normal. À ce moment-là, je me dis, mais je vais faire ça et tout va bien. Et,
Et je fais le tour et je vois que c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Et en fait, un peu la dernière porte, il y a Yann Kounen qui fume une clope. Donc je me dis, c'est une blague, quoi. Je me dis, Ok. mais ça se trouve, c'est ça ma rencontre. C'est que je peux lui parler là, comme ça, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Puis tu sais, t'as 17 ans, t'es gauche, t'es maladroit. Tu vois, j'étais à moitié, je sais pas, Ouais. sous hormones de joie, je sais pas, j'étais bon, complètement déconnectée. Donc il me regarde avec des gros yeux, il me rappelle, et je lui dis, ah ouais, je lui dis, Qu'est-ce il n'y qu'elle a va me pas de faire? place. Et en fait, il me dit, quoi? Et il me dit, mais je m'en fous, quoi. Je dis, non, mais c'est vital, il faut que je rentre et tout, mais une folle, une folle. Et en fait, il me dit, écoute, moi, je peux pas te faire rentrer, mais je laisse le pied ouvert pour la porte et tu te faufiles, mais en gros, tu dis pas que c'est moi, quoi. Ouais, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et en fait, je me glisse, ouais, je trouve une vieille marche pourrie, là, je me recroqueville dans le noir. Le film, il a commencé, je me dis, je fais pas de bruit, limite, je respire pas, parce que j'avais peur qu'on m'attrape par le col, tu sais, mais qui vous êtes? Et le film se passe, et je suis complètement happée par, l'Amazonie, l'explication, bon, c'est traduit et tout, donc je suis à fond. Et tellement que je ne fais pas gaffe à qui c'est qui est à côté de moi sur la deux sièges là. Vu que moi je suis Ouais. sur la marche et tout, donc bon, je fais pas gaffe. Le film il s'arrête et il y a la responsable là, c'est une femme, elle prend un micro, elle dit donc tout le monde applaudit et elle dit voilà, j'invite l'équipe du film à se lever. Et là je me rends compte que il y a un mec à moitié à poil en pagne, c'est le chaman. Il y a son de quoi? Non. À côté de toi? À trois rangs, en fait, il y avait le producteur, tu vois, et moi, je fais pas gaffe, il y a ce gars qui est à moitié à poil, quoi. Et je me dis, mais putain, il est là depuis tout à l'heure, et moi, je suis dans ma bulle, quoi. Et en fait, je vois qu'il se lève, donc il y a un peu comme son apprenti, quoi, et un traducteur, bon, Yann Kounen qui se lève aussi, le producteur, et puis je sais plus qui, quoi. Et donc là, il dit, bah, voilà, c'était pas prévu, mais en fait, l'équipe est là en surprise, et on est pris pour les questions. Et moi, je me dis, non, mais non! Tu vois, genre à la manifestation la plus puissante du monde, quoi. Je me dis, j'ai 17 ans, comment je vais rencontrer le gars? Il est Incroyable. là Ouais. à côté de moi. Enfin, et ben qu'est-ce que je fais? Eh ben je fais rien. Je suis complètement filmée, en train de bugger, de me dire, mais qu'est-ce que je vais dire en fait devant. Et puis il y a tout un cinéma. Donc en fait, les gens, tous des adultes responsables, ils lèvent la main, ils posent des questions, et moi je me dis, je me chie dessus, quoi. Je me dis, mais comment? Qu'est-ce que. Non, mais j'ai dû inventer. Euh, Voilà, puis lui, il est là, il est dans son personnage de chaman. Moi, j'étais là en jean, je me dis, mais en plus, je vais lui dire, ah, j'ai des trucs au bout de mon lit. Je dis, ah, mais la honte, mais c'est n'importe quoi. Bon. Donc, je me fais toute petite et je me dis, ben voilà, sois contente quand même, t'es déjà arrivée jusque-là. Et tu vois, la peur, le mental, je dis quand même et tout, ah, c'est Ouais. pas, voilà, en plus, Ouais. t'as pas payé, je fais des trucs à la con. Et en fait, c'est la fin des questions et vraiment, mais je sens que c'est. Ouais, que ça lutte. En moi, ça lutte, genre, mais tu déconnes ou quoi, tu vois? Et je fais taire ce truc en moi. Et je vais pour me lever pour partir. Et en fait, au micro, elle dit, ah, mais si vous voulez, ils ont ramené des bijoux. Donc, bon, ils confectionnent ça dans la tribu. C'est fait avec des os, des végétaux tressés d'Amazonie, là. Et en fait, ils ont une petite série de bijoux. Mhm. Si vous voulez soutenir et tout la tribu, vous pouvez en acheter. Donc, je me dis, bon, bah, au moins, je garderai un souvenir de ce moment. Donc je retourne sur mes pas et je vais pour acheter un bracelet. Et quand je prends le bracelet, le stagiaire chaman, là, il me prend la main et il me dit le chaman me dit de te dire, donc là, tu vois, donc il y a le traducteur, que ce Wow. bracelet Ouais. t'attendait. Merci d'être venu. Donc là, je me dis, là, je ne percute pas. Vraiment, voilà, bug intersidéral. Ouais. Et donc, il me l'attache lui-même. Et il me dit, bah, tu es chaman, mais tu as ta propre couleur de chamanisme. N'aie pas peur, ou des trucs comme ça, quoi. Et, et moi, tu sais, je Ouais. suis mais enfumée, quoi. Dans ma tête, je me dis, oh, il vient de me valider. Mais tu vois, lui, il me regarde pas. Le chaman, il est décalé. Il regarde un peu en coin, mais il me dit Ouais. de te dire que. Et je me dis, non, en fait, attrape touriste. Donc, je regarde autour de moi, je me dis, en fait, tous ceux qui ont acheté, ils ont, tu sais, une phrase à 2 francs, là.
genre vous êtes chaman et tout. Et en fait, je me rends compte que non, il m'a pris à part, il me parle, voilà, le traducteur vient, et je me dis, bon, ok, donc c'est réel. Donc il est en train de me valider un truc. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais à la fois, c'est trop cool. En fait, il voit que je souris, parce que vraiment, je souriais, mais bêtement. Et il me dit, mais c'est pas un chemin facile. En gros, tu vas en baver, quoi. Il dit, c'est pas un chemin facile, donc c'est pas un cadeau. Mais moi, je percute pas, tu vois. Je prends mon bracelet, je me dis, waouh, le monsieur tout nu, il m'a donné un bracelet. Je me dis, waouh, putain, je suis validée, c'est truc de fou et tout. J'ai mon passe. Ouais, j'ai mon passe pour la vie, quoi. Ouais. Et en fait, mon cerveau, il revient de ça, et je te jure, il se passe littéralement 3 ans, 3 ans où ce bracelet, je prends ma douche, je fais du sport, ben, je vis avec, quoi, et le truc, il se détache jamais, mais jamais. Et donc, moi, je continue de chercher, tu vois, en parallèle, plein de trucs, j'ai des expériences et tout, mais cette expérience de chaman, elle est comme suspendue dans l'air, quoi, elle est, je sais pas. Et le jour où je prends le train pour monter à Paris, donc j'ai 20 ans, je monte dans le train, le bracelet il s'arrache, tu sais, je monte, je mets ma main pour me hisser dans le train, je claque, le truc il se barre, et là tu sais la salive, là, la goutte, là je me dis oh putain, et j'ai comme le souvenir de l'ambiance, le chaman, ce qu'il me dit, ça sera pas facile, je sais pas quoi là, et d'un coup je sens un poids mais instantanément qui me laisse en fait au sol, et je monte dans le train. Alors j'avais toute la joie de Paris ça commence, la télé, d'un coup je me dis ah non là c'était 4h30, je me rappelle le train à l'époque là, Avignon-Paris, et tout le long du train je me dis mais à quelle sauce je vais être mangée en fait, parce que j'arrive, je ne connais pas du tout, j'ai pas d'amis, pas de famille, et ce putain de bracelet m'abandonne, donc j'ai très peur, tout en ayant une espèce de foi, de me dire en même temps je deviens moi, donc à quoi ça va ressembler, quoi. Et en fait il y a 13 ans qui se passent avant d'assumer le chamanisme en moi, et 5 ans de plus pour l'assumer en totalité, parce que vraiment moi chaman et tout ce que ça représente, ça faisait pas partie de ma culture. Oui. Et ouais, et en fait, pour être plus en phase avec cette énergie, c'est vrai que j'ai contourné, et j'ai trouvé la fonction qui se rapprochait le plus. Donc, tu vois, sur l'ursaf.com, j'ai dit ah mais tiens, thérapeute, voilà, ça y ressemble. Et j'ai créé le mot qui se rapporte le plus en appelant mon chamanisme Humanimal, la thérapie par le vivant. Mais c'était la seule façon pour moi de prendre le costume. Sinon, c'était mais impossible. Donc voilà, donc Humanimal, Hum, ça vient du mantra tibétain qui signifie faire un avec le tout, donc l'universalité. Et animal, c'est parce que j'ai commencé mon chamanisme en pratiquant la communication animale. Donc c'est le fait d'entendre les animaux et de rapporter leurs paroles, comme je dis, à leurs humains de compagnie. Et du coup, voilà, j'ai voulu honorer les animaux parce que c'est eux qui m'ont permis cette connexion-là, quoi. Et voilà comment un chaman se construit, comment un chaman devient chaman. Et on n'a pas besoin d'aller copier des cultures étrangères ou de s'habiller avec des plumes, tu vois, ou de jouer du tambour. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu sais pas jouer du tambour, moi je suis partie en stade, c'est comme si je suis plus chamane que toi parce que je joue du tambour. Et j'ai dit mais non, parce que moi il suffit de se laisser aller à ressentir, à lire, j'appelle ça le braille du vivant, et t'es chamane parce que tu acceptes cette part d'invisible et de subtil, et puis tu le communiques, t'es le médium de tout ça. Mais j'ai pas besoin de plumes, j'ai pas besoin, tu vois, de tout ça. Des symboles physiques. Ouais, c'est ça. Et après, ceux qui le font, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas besoin d'aller prouver que je suis plus que ce que c'est déjà. C'est déjà merveilleux d'entendre ça. Et j'ai pas besoin d'aller me costumer. Je pars dans une authenticité, c'est pas pour aller mettre un costume pour le regard des autres. Ouais. De toute façon, le propre même du chaman, c'est surtout de soigner et d'aider et de rassembler en fait justement toutes ces parts du monde. C'est ça. Et de le lire pour les personnes qui savent pas le lire. Après, tu as des chamans qui utilisent, tu vois, les plantes qui vont te faire aller très, très, très loin. Et moi, j'en ai jamais consommé et j'en consommerai jamais parce que je sais que c'est pas mon chemin. Ça m'a été dit. J'ai pas besoin d'utiliser le champignon, la fumée.
j'ai pas besoin de ça. Et ça aussi, ça m'a un peu porté préjudice au début parce qu'on me disait, ouais, mais t'as pas la connaissance des plantes hallucinatoires. Mais ben non, pas forcément, parce que je rentre en transe facilement et je suis jamais très à l'aise près d'un tambour. Faut pas que je reste trop près d'un tambour parce que oui, évidemment, il y a des choses qui se créent, mais ma connexion, elle se fait presque comme un claquement de doigts, tu vois, comme la communication animale. Je l'enseigne beaucoup et je fais des stages autour de ça. Et les gens, ils me disent, ouais, mais il faut se mettre dans des conditions, il y a tout un truc. Et je dis, mais moi, je le fais au petit déjeuner. En fait, du moment où tu as compris où c'était dans ta tête, tu peux le faire en mangeant, en étant dans le bus. Enfin, t'as pas besoin de tout le folklore. C'est comme un sens, comme le toucher, le goût, etc. en fait. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ma philosophie, c'est d'aller justement EP un peu tous ces sens, parce que plus tu as tes sens qui sont actifs dans la journée, tu es sensible, tu vois, au vent dans tes cheveux, à une conversation, à la poésie des choses, et ben plus ces sens ils vont être accrus quand tu vas te connecter à toute autre chose. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont des vies, par exemple, tu vois, de boulot, 8 heures par jour à faire des trucs qui les décentrent en fait de leur part sauvage. Et c'est sûr qu'arriver chez eux, il faut les mettre en condition de lâcher par de la respiration, de la cohérence cardiaque ou de la méditation. Enfin, il y a des outils qui existent pour ça. Et c'est OK parce qu'évidemment, il faut pouvoir couper et passer, on va dire, d'un mode on à un autre mode on. Et on appelle ça les ondes alpha et bêta. Et après, moi, j'ai la particularité, les ondes alpha, on les a jusqu'à 6-7 ans. Et après, elles sont beaucoup plus difficiles à atteindre et on passe en ondes bêta la plupart du temps. Et moi, c'est comme ça s'était jamais arrêté, en fait. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours entendu, écouté, même si c'était ma vie double là cachée, je l'ai toujours nourrie. Et je pense que c'est ça qui a fait que quand il m'a dit tu auras ton chamanisme, ta couleur à toi, voilà, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de croire que c'est en fumant, c'est en chantant, c'est en dansant avec des plumes qu'en fait je vais réussir. Il a fallu que j'accepte que c'était différemment et que je peux l'apprendre aux gens différemment, parce qu'en stage, c'est ce qui se passe et les gens ils sont étonnés, et puis c'est cool de voir qu'en fait ils se disent, ah oui, mais si je mange bien, s'il y a de la couleur dans mon assiette, déjà je passe un petit peu en mode alpha. Et je dis, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose c'est comme une gymnastique, en fait. C'est un yoga, donc un yoga des ondes. Par rapport aux animaux et aux plantes et aux vivants, comment est-ce qu'on peut être accompagner chacun d'entre nous à aller mieux, en fait? Alors oui, c'est complètement... Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, complètement, je te le dis bien. Moi, je trouve que se rapprocher de la nature, c'est vraiment se rapprocher de sa vraie nature. Et quand on va vers sa vraie nature, c'est oser être soi. Je trouve que ça apaise les tensions, les angoisses, la compétition, et enfin bref, en vrai, toutes les peurs en général. Et dans ma philosophie, nos colocataires sur cette planète, qu'ils soient animal, végétal, des mondes plus subtils, tu vois, des choses beaucoup plus subtiles, si on apprend à décrypter leur langage, moi je trouve que ça nous aide à être de meilleurs humains. C'est pas obéir à ses parents, à la société, c'est pas bien payer ses impôts, voilà, c'est pas du tout ça. C'est plutôt bien vivre son incarnation. Et là, elle sait pourquoi elle est venue sur Terre. Elle est venue pour vivre des expériences dans l'optique de s'élever. Et notre mental, c'est un peu la maman poule. Il va nous surprotéger. Et malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, ça nous freine. Et ça nous freine vraiment, ça nous fige même, ça nous gèle. Et l'acte de devenir soi, c'est l'aventure la plus difficile dans nos vies. Et parce que tu vois, tu peux avoir des gens qui peuvent se dire, même ne serait-ce que d'assumer une coupe de cheveux, une façon de s'habiller, tu vois, une façon d'aimer même. Et par exemple, si je montre ça au monde, on a l'impression que le monde il va se retourner contre nous, qu'on va être rejeté, qu'on va être désaimé, et en fonction, en plus on a des blessures qui sont plus ou moins profondes, donc la peur de déplaire, c'est l'une des peurs qui fige le plus l'âme, qui est là pour aimer, être aimé, etc. Donc si tu as peur de déplaire quelqu'un, et en plus souvent tu t'inventes, que ça va faire un cataclysme alors que tout le monde s'en fout. Tu peux porter ce que tu veux, etc. Tout le monde s'en fout, quoi. On est tellement en plus chacun dans
dans nos vies qu'on fait pas trop gaffe, quoi. Et, euh, et moi, voilà, donc je parlais de GPS, et c'est ça, en fait, pour moi, ça perce les brouillards de toutes nos incertitudes. Et ce GPS, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'ouverture du cœur. Et je suis convaincue que le monde du vivant, il a de nombreuses réponses, parce que ils viennent au monde, plante ou animal, qu'importe, avec cet amour qu'on dit sans condition. Et par ce fait, ils ont plus à même d'équilibrer chez nous ce qui déraille, ce qui est conditionné. Et je trouve on a de belles leçons à apprendre d'eux. Déjà, on les copie pour beaucoup de choses scientifiques. Euh, Tu vois, tout ce qui est radar. Le GPS, ça a été copié sur la façon dont fonctionnent les fourmis. Oui. Les fourmis n'ont pas de carambolage, donc voilà. Enfin, bon, tout plein de choses. On prend ce qui peut nous aider tout ce qui peut être technique, mais je trouve qu'on ne prend pas tout ce qui peut être spirituel ou développement personnel. Et quand on observe les animaux ou les végétaux, il y a une forme de poésie, d'universalité et d'unité, en fait, qui nous réunit. Et ouais, je pense que ça peut nous guider à assumer, à vibrer, à être qui on est, et dans un sens aller mieux. En tout cas, moi, ça a été le cas. Quand j'ai vu mes- on va dire mon mal-être à juste être moi, euh, ou à être un semblant de moi, de ce qu'on attendait de moi, et comment la nature, comment l'acceptation de toutes ces vibrations m'ont complètement libérée et amené cet amour de moi et des autres. Et ben ouais, et Mm. hop, hein, on en fait une thérapie et on essaie de la partager, parce que sait-on jamais, ouais, si ça parle à d'autres. Et Mais parfois, moi, je trouve que c'est presque de l'ordre du bon sens, en fait. Tu oui, vois, on va vraiment contre notre nature mais oui, sur le fonctionnement actuel. Alors, je parle vraiment, je généralise pas à tout le monde entier. Il y a des cultures oui, sur lesquelles il n'y a pas la même façon de voir les choses. Mais c'est vrai que, en tout cas, en France, moi, pour être dans une autre vie très impliquée dans tout ce qui est productivité, travail, etc., on est quand même très sur l'individuel. oui. Et l'individuel seul, il fait pas grand-chose à part juste se cramer et disparaître à la fin. Enfin, Se c'est... drainer même, ouais, c'est vrai. Mm. On est complètement drainé on est happé par des vies mécaniques, robotiques, enfin, alors qu'on est des êtres de chair, de sens, de sensibilité. Et ouais, c'est se priver de notre part de sauvage. Hein, et Ouais, on peut être que bancal. En se privant d'une part, on peut être que bancal. ouais. Euh, Après, moi, tu dois le savoir, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la question des sorcières dans l'histoire. Oui, je J'avais trouve que c'est pas que tu t'intéresses, c'est que tu es une sorcière. Il faut assumer là maintenant. Oui, oui, oui. Non, mais après, la question vraiment de, tu vois, j'avais interviewé Justine Jouet, qui est historienne des sorcières. Oui, C'est vrai que moi, son approche me passionne aussi. Tu vois, sur le postulat de te dire comment est-ce que des gens humains ont oui, pu à un moment donné brûler des femmes qu'ils avaient côtoyées, qu'ils connaissaient juste par peur. oui. C'est quand même assez consternant, tu vois, comme postulat, et de te demander comment est-ce on a pu en arriver là. Euh, c'est vrai qu'on en parlait avant, on est, toi comme moi, et je pense pas mal d'auditeurs aussi qu'on a, toi et moi, on n'est pas dans les cases de la normalité. On cherche autre chose. Donc on en parlait, hein, ça va vers le sauvage, vers le respect de la nature, d'être intégré dans cette nature, de l'écouter, de s'écouter soi aussi, son intuition, sa part de naturel et de sa vraie personnalité cachée, hein, qu'on Ça. cache par peur des Très autres. doué, on est très doué pour cacher ça en plus. Ouais. Ouais, ouais. Après, moi, tu vois, je suis vraiment en train de m'intéresser à la question des sorcières modernes. Est-ce que quelque part, des femmes qui avaient été brûlées autrefois, qui avaient peur aussi hein, de montrer leur amour des autres et leur connaissance, est-ce que le regard finalement de la société aujourd'hui a changé? Alors, on n'irait pas nous brûler, mais quelque part, est-ce que une ostracisation ou tu vois, un regard de la société justement qui empêche les gens de se révéler par peur du jugement, par autocensure en fait, hein, du regard de l'autre. Est-ce que quelque part on est encore en danger aujourd'hui quand on est différent? Oui, et c'est vrai que quand tu te penches sur l'histoire des sorcières, ce qui les rendait en marge du groupe, c'est vraiment leur intelligence. Donc brûler quelqu'un parce qu'il est, tu vois, il a un savoir, c'est aberrant. Et Mm. pourtant, voilà, la curiosité vive qu'elles avaient en fait, hein, la créativité, la recherche incessante d'en apprendre toujours plus, quoi.
Et je trouve que une femme qui préfère apprendre, transmettre, écouter autre chose que les règles établies, potentiellement, oui, c'est une bombe à retardement pour un mauvais regard. Ouais. Elle est dangereuse parce qu'elle pourrait être le grain de sable dans les rouages de la machine. Alors oui, il a fallu les faire taire et aujourd'hui, c'est toujours le cas. On fait taire ceux qui sont, comme tu dis, différents ou d'une pensée ou d'une attitude, enfin, qui vont un peu enrayer la machine, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je trouve que la société, elle continue de toute façon d'objectiver les femmes. Même pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire de l'énergie féminine. Euh, Vraiment, quoi, parce que C'est vrai. l'énergie féminine, ouais, il y a beaucoup de thérapeutes ou de femmes qui ont pris ce biais-là d'empouvoirment, tu sais, de dire que Mm. la femme, c'est ce pouvoir qui fait peur parce que jusqu'où ça va aller. Une femme qui a du pouvoir, tout de suite, c'est vrai, par le camp adverse, j'ai envie de dire. Non, c'est comme si, oui, elle est ou trop sexuelle. Tu vois, enfin, c'est improbable. Elle n'est pas juste qui elle est dans sa nature multiple. Elle est d'un coup hystérique. Hein. On repart sur les Ouais. trucs de l'époque. Monsieur Euh, Charcot, si vous. ouais, voilà. Je crois qu'en plus, hystérie, ça vient étymologiquement, c'est l'utérus. Donc, c'est Oui. spécifique aux femmes, quoi. Et, euh, et oui, oui, moi, j'ai espoir qu'en fait, que cette énergie féminine, elle est en cours de téléchargement, quand même, sur la planète. Et que nos filles et les filles de nos filles elles continueront de faire changer les mentalités. Mais euh, moi, je trouve, enfin, pour toi et moi et toutes les autres, il faut qu'on soit fiers d'être des ambassadrices de cette légitimité à être libre. Je pense que c'est vraiment une question de liberté. Et la liberté, elle a toujours été contrainte, elle a toujours été drivée, on va dire. Mm. Et nous, oui, on a quelque chose en plus dans l'histoire des femmes. Je crois que c'est dans le livre de Mona Chollet que j'avais lu ça, là, sur Sorcière, où elle dit que les hommes, ils ont pris toute la part yang, en fait, hein, la force des machines, de la technique, de la science, etc. Et que les femmes, elles ont jamais lâché leur part nature. Mm. Donc à la base, le féminisme, il était même écologique. Les femmes, elles ont toujours eu, tu sais, les enfants, les animaux, la terre. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que les sorcières, depuis la nuit des temps, elles sont liées aux soins, grâce aux plantes, grâce à l'écoute, grâce à toute une énergie comme ça, yin. Et, et oui, donc nous, il faut qu'on soit légitime d'être libre et le refus de la différence, ça amène souvent la violence, c'est vrai, alors qu'elle soit psychologique ou, ou physique. La différence, là, on parle par rapport aux sorcières et par rapport à une façon de penser, mais aujourd'hui, on le voit pour des minorités. Ça soit aussi, tu vois, toutes les questions de minorités LGBT ou autres, où Mm. vraiment on arrive à de la violence, à de la haine, Mm. parce on refuse tellement de choses par peur. Et donc, ouais, moi, je suis OK avec le fait d'oser, d'être soi, sa palette de couleurs totale, de plus se cacher, d'assumer ses différences, parce qu'on ne peut pas vivre à moitié. Et je trouve que le danger absolu, c'est vraiment de vivre à moitié. Et ma philosophie, c'est ça, c'est d'accompagner les personnes à briller dans leurs couleurs, dans Mm. leur lumière, et de faire péter, en fait, à l'intérieur de soi tout ce qui est les murs ou les voiles, hein, qu'importe comment on a bâti les choses. Oui. Euh, Parce que des fois, le danger, en psychologie, on dit que le danger, quand il n'est pas physique et vraiment voilà, de violence, le danger, il est souvent à l'intérieur. Donc le danger, c'est une illusion. Donc se présenter à soi comme on a l'illusion qu'on va se mettre en danger. Mais tu vois, c'est notre Oui. mental, c'est nos Bien peurs, voilà, sûr. voilà, qui viennent réveiller tout ça. Et le but, c'est d'oser de passer au-dessus, de dire, OK, mais ouais, mais et alors, quoi? Et alors, je vais essayer petit à petit de, De déconstruire les modèles. voilà, Mm. de déconstruire et puis de me montrer petit à petit. Tu vois, des fois, je recevais, moi, des gens qui avaient un manque de créativité dans leur entreprise ou qui étaient bloqués. Et tout de suite, ils se voyaient présenter, je sais pas moi, une conférence devant 100 personnes. Mm. Mais déjà, va en local, faire je sais pas quoi. Tu vois, déjà, vois petit. Il faut que tu Ouais. t'observes et que tu engrammes que quand tu te montres un peu, à chaque fois un peu plus, ça passe, c'est OK, il y a de l'amour. Et c'est cette force
qui va te permettre de faire des conférences ou je sais pas quoi sur les réseaux. Enfin, mais si tu commences tout de suite Ouais. te présenter, ouais, non, ça peut être très, très effrayant. Donc il y a Ouais, et ouais, il puis y a des... après, c'est vrai que quand tu réfléchis, la vraie proportion de gens qui créent réellement, qui Oui, écrivent, tu vois, ou qui vont faire de la musique ou quoi que ce soit, hein, mais il y en a pas tant que ça en fait. C'est un non, mais pourcentage tout petit de la population. Donc en fait, les autres sont plutôt très non. très dans l'attente en fait. Oui, bah c'est Miracle Morning, il parle de 5%. C'est Ouais. 5% de la population qui décide de tout quitter et de dire OK, j'ai un rêve et je vais me donner les moyens. Et le reste, c'est qu'ils sont pas prêts ou que c'est pas confortable ou que c'est pas leur destin. Ouais. C'est pas que c'est mieux ou pas mieux quoi, mais ou pire. Mais c'est sûr on est peu. Donc c'est pour ça, moi je suis toujours dans l'idée de se serrer les coudes et de s'auto, tu vois, de Ouais. s'envoyer des bonnes vibes parce qu'en vrai, enfin, en passant par ces phases-là, on le sait on a des moments en PLS dans notre lit, à pleurer et à se dire mais qu'est-ce que j'ai Mais fait? Mais pourquoi? j'arrête tout. Ah non, combien de fois moi j'ai voulu tout arrêter Ouais. et disparaître et me dire alors attends, il y a un petit boulot de postier là, je vois Pôle emploi. Bon, allez, c'est pas. Tu vois, des trucs. Et après, Mm. j'avais un regain ou un signe qui venait quelqu'un. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai voulu arrêter vraiment. Et je me rappelle que j'entends pleurer en bas de chez moi. Et je me dis, mais c'est quoi ça et tout? Ça pleure et tout, qu'est-ce qui se passe? Je descends et je vois que c'est une femme qui était assise sur un bout de trottoir et qui pleure, qui pleure. Ah ouais. Ok. Et en fait, je me retrouve à faire une thérapie entre 2 heures du matin et 4 heures à moitié il nous pleuvait sur la gueule et je me dis mais je suis là et j'y crois Ouais. Et je suis là et, pour ça. C'était ma et ouais, place. Ouais. c'est ça, c'est ma place. Elle m'a dit mais vraiment, enfin la Mm. reconnaissance qu'il y a eu et puis le fait que le lendemain on en a reparlé etc, on s'est revus et elle m'a dit mais c'est ce qu'il fallait que j'entende et je me dis mais je peux pas, si moi mon Mm. destin c'est de faire ça, ça serait je sais pas, c'est pas possible que je j'ai pas la force d'y arriver. Alors oui, j'accepte les moments de PLS. Oui, je les intègre dans mon planning. Lundi, tu pleures. Mardi, tu vois. Je me dis, j'ai des besoins de lâcher par le sommeil beaucoup, Ouais. d'avoir des plages horaires de déconnexion totale, parce que d'entendre en permanence les choses, de les sentir, et puis le non-verbal, d'un coup, tu es une éponge qui va juste, qui en Mm. peut plus, qui est saturée. Et pour être bien pour les autres, il faut être bien soi, quoi. Donc je fais gaffe d'aller lâcher par le sommeil, par le chant, par plein de choses, et de remonter mes énergies. En fait, on appelle ça les ondes alpha, hein, de les remonter et de vibrer bien. Mais ouais, donc quand on se reconnaît entre nous, entre hypersensibles ou entre gens qui essayent de vivre leurs rêves, eh ben faut aider à pousser, à oser et, et à faire péter les murs et les briques Ouais. et tout ce qu'on a pu ériger à l'intérieur de soi et ne plus avoir peur, quoi. Non, il Mm. n'y a pas de danger à être soi si, si on est aimé là-dedans et si on s'aime et après on défonce tout, quoi. Il y a plus de... Et puis après, c'est vrai que comme on disait, hein, les signes sont là pour nous aider. Et Oui, quand on ouvre un peu et qu'on cherche un peu, on se rend compte quand même qu'il y a un éveil actuel oui. de gens qui cherchent et qui assument leurs différences, enfin, à petit niveau. Voilà, ça monte progressivement, mais c'est là. Il y a un Moi, vrai je besoin maintenant d'éveil. Mm. 15 ans, quand j'ai mes premiers flashs, là, à 17 ans, avec l'histoire du médecin, et je me dis, mais j'aurais eu des blogs à cette époque, parce que Mm. moi, c'était l'époque où Internet, ça faisait bip, 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 Avec il le fallait modem scroller. AOL en Ouais, 56K. oh là là. Ah non. Et en fait, tu bloquais la ligne de téléphone, donc tes parents, ils te laissaient pas beaucoup parce que vu que ça bloquait, ah non, mais c'était l'enfer. Donc vraiment, tu Ouais. voulais, hein, si tu cherchais, voilà, fallait en vouloir. Et je me dis, mais imagine, j'ai 15 ans là, maintenant, mais je vois sur TikTok Ouais. tellement de spiritualité, des gens qui offrent des formations, des témoignages. Non, mais c'est des regroupements, tu vois, Mm. Non, mais c'est magnifique, franchement. Il faut que ça continue, quoi. Il faut que ça continue. Ouais. C'est important pour le monde. J'aimerais bien parler avec toi de tes autres métiers. Donc, tu es chef herbaliste et agricultrice. Comment est-ce que tu nourris ces deux activités qui sont complètement liées?
Oui, oui, ouais, vraiment, c'est de la terre à l'assiette pour le coup. Ouais. Et ça me fait vibrer. Et les deux activités de chef et de paysan sont très complémentaires, comme tu dis, mais en vrai, c'est difficilement conciliable. Parce que, enfin, c'est très rare que ça soit fusionné dans une même personne. On fait souvent des partenariats en tant que chef ou en tant que paysan. Tu as les produits de l'un chez Mm, l'autre, et puis mm. voilà. Parce que c'est compliqué de mettre les bottes le matin et d'aller dans tes champs, alors qu'au même moment, tu dois être en mise en place pour le midi dans tes cuisines. Et moi, j'arrive à porter les deux casquettes parce que pour l'instant, je cuisine par à-coup. Donc, tu vois, je D'accord. propose des stages, des vidéos YouTube. Je participe beaucoup à des projets locaux autour de l'alimentation, mais j'ai pas la lourdeur du restaurant. Donc, pour l'instant, j'ai les deux casquettes, mais parce que les jardins sont en train d'être en place et je peux cuisiner un peu comme ça, mais après, il va falloir que les jardins vivent un peu tout seuls pour que je puisse avoir la cuisine beaucoup plus présente, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu Que tard. tu as cette envie-là, en fait, de la rendre plus présente, de l'ouvrir à plus de monde? Ah oui, oui, oui. Tu vois, moi, ou du moins, je suis végétarienne à la base depuis presque plus de 10 ans maintenant, quoi. Donc, c'est une cuisine qui est végétarienne. Et je mets tout en place pour que, j'espère, l'an prochain, ça soit possible d'avoir la structure qui me permette de la protéger, de la partager, pardon, et de la protéger. Tiens, c'est Et marrant. aussi. Il faut protéger cette alimentation-là. Et donc, elle est végétale aussi parce que j'introduis les plantes médicinales, les écorces, les boutons de fleurs. Mm. Je twiste dans des préparations assez étonnantes. Et parce que j'aime imaginer, on en parlait là, des sens qui sont éveillés. Moi, il faut que la cuisine, ça soit aussi une expérience sensitive. Et même si j'étais formée voilà, en professionnelle et en étoilée, moi, j'ai une approche qui est plutôt mama. De la bonne bouffe et tout. Ouais, ouais. Et j'ai envie, Généreuse. ouais, 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 vraiment, ouais, ouais, généreuse et tout. Et j'ai envie de partager un végétal qui est gourmand. Et quand je cuisine, c'est vrai que les gens ils me disent, ah ben on sort de table, on n'a plus faim. Alors qu'il y a une espèce d'image, Oui. voilà, du végétal ou du végétarien ou du vegan, comme si tu avais la dalle, tu manges des graines et les gens ils sont là. Donc en fait, je dis non, non, moi c'est très, très, c'est Dolce Vita. Et Ouais. la cuisine, elle doit être sexy et réconfortante. Et non, non, je veux partager ça, quoi. Et le projet Human Animal, c'est de présenter le vivant aussi, notre rapport au vivant, en mangeant la nature, en introduisant dans nos assiettes. Moi, je trouve que c'est la porte idéale parce que on rit, on parle fort, on s'aime. Autour de Mm. la table, c'est merveilleux tout ce qui se passe. Et ouais, l'idée de transmettre par cette voie, ben, moi, je trouve que c'est la meilleure parce que c'est celle du cœur et du ventre. Alors, Bah, c'est ça, ça fait du ouais, bien à ah l'intérieur et ouais. à l'âme aussi. Ah ouais, et puis après, tu rajoutes le médicinal. C'est sûr que c'est des plantes. Alors, la Ouais. courgette, elle a été modifiée génétiquement pour qu'on ait cette forme-là, ce goût-là et cette façon de la cultiver, surtout à la base, hein, parce que c'est la culture qui a fait le légume. Alors que les plantes médicinales, c'est la même génétique depuis mais des centaines et des centaines Mm. et des centaines d'années. N'importe quelle plante médicinale n'a pas été touchée génétiquement, ce qui fait que au niveau de ce qu'elle donne, au niveau des fois il y a des plantes, genre l'ortie, on l'appelle le steak végétal, tellement qu'il y a de protéines assimilables par l'être humain, parce qu'un steak de viande, en vrai, le corps il absorbe que 20 grammes. Et le reste, il l'enlève par les urines. Et on a Mm. beau avoir des steaks de je sais pas combien ils font là, 250 grammes ou je sais pas quoi, en vrai, le corps il a que 20 grammes. C'est pour les yeux en fait, hein, la Ouais. culture du steak. Et tu vois que l'ortie, par exemple, elle va nous apporter mais des fois 6 fois plus de protéines avec une assimilation quasiment totale par l'organisme. Donc oui, il y a la partie médicinale qui est aussi importante dans cette cuisine-là, mais c'est pas ce que je mets en avant parce que je me dis que le goût, c'est le plus important. Moi, la Mm. première, j'ai envie de Mm. manger des médicaments, quoi. Je me dis, j'ai envie de manger ah ouais, des lasagnes, du fromage Ouais, à ouais. gogo. Ah non, mais c'est bon. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir le jardin d'Île-de-Garde, qui est un jardin médiéval de plantes médicinales à mon contour, sur les hauteurs de mon contour, là où je vis, juste à côté, qui est un petit village médiéval. Et La papesse des herboristes. mais oui, ouais, Ouais. ouais. Et c'est un jardin magnifique. C'est une toute petite équipe, que des bénévoles qui s'en occupent, mais ils aiment leurs plantes. Enfin, c'est vraiment. Et je discutais avec un des bénévoles qui me disait, mais là, par exemple, cette année, la camomille, elle a décidé
décidé de s'installer à l'autre bout de la tour, là, devant le soleil, derrière le noisetier. Et en fait, il en parlait vraiment comme d'une plante vivante et comme des personnes. Ouais. Oui, Et ça m'a touchée, mais à un point, enfin, j'ai trouvé ça vraiment tout à fait. attendrissant. Ah, tout à fait. Tu peux pas, les légumes avec le maraîchage et il y a côté très militaire et cadré, Mm. plantes médicinales, il y a un dialogue permanent avec elles qui, moi, du coup, me nourrit complètement dans mon chamanisme. Hein. Je pourrais pas faire autre chose. Pourtant, j'ai été diplômée de maraîchage biologique, hein, donc j'étais partie pour ça à la base. Et non, les plantes médicinales m'ont rattrapée à un moment grâce à une botaniste quand j'habitais au Portugal et elle avait toute la connexion et connaissance des plantes médicinales vues par les fées parce qu'elle avait appris dans une école écossaise et donc irlandaise et donc elle me dit toute la vibes des plantes médicinales de là-bas. J'ai dit mais attends quoi, donc cette plante elle appelle telle fée, mais c'est magnifique, je vais faire ce métier. Tu dis, il faut que j'en mette partout, là. Et ouais, c'est ça qui m'a happée, ouais, qui m'a attrapée et qui m'a changé de voix. Le côté vivant. Ouais, le côté vivant. Et puis, tu te dis, c'est des personnes. Moi, les arbres, je leur parle. Enfin, le noisetier, il est caractériel. Donc, il supporte. Et en plus, c'est marrant parce qu'en folklorique, quand tu lis des vieux livres, par exemple, français dans des villages, des histoires que racontaient des villageois, c'était que le noisetier, il faut pas s'approcher de lui quand tu es en colère parce que il y a un côté qui peut te fouetter en fait avec ses branches. Et lui, il supporte pas les gens de mauvaise humeur. Mais lui-même, il émane d'être en colère en permanence. Bon bref. Donc en fait, quand tu te connectes, c'est marrant parce que déjà de un, t'es jamais seul. Donc dans mes jardins, je suis toute seule, mais je me dis non, en fait, le noisetier, il me prend la tête. Parce que là, je sais pas quoi que ça l'énerve. Il voulait que je lui coupe le poirier qui était pas loin parce qu'il voyait pas. Et donc, toute la journée, j'entendais qu'il râlait. Il y a des plantes qui sont censées pousser très bien, qui là supportent pas. Et quand tu poses des questions, elles disent parce que le rosier, il va être plus grand que moi et j'ai pas envie. Donc, j'ai déplacé. Et la plante, elle s'est épanouie, mais et c'est pas une question comme quand tu la prends à l'école de façon, tu vois, agronomique. C'est pas parce que t'as pas mis ce qu'il fallait. Parce qu'il y a exactement la même chose, le même ensoleillement, la même terre. Mais non, la plante, elle a dit moi, je veux être toute seule là parce que l'autre, elle me fait de l'ombre. La jalousie des plantes, quoi, autrement. Non, parce qu'en fait, elles ont ce truc de... tu sais, quand je disais que ça nous alignait dans être soi, les plantes, les animaux, les minéraux, tout ça, ils ont une vibration qui est juste. Ils sont pas too much. Et du coup, voilà, donc vibrer juste, c'est... ici, je serais mieux à ma place. Et c'est pour ça que c'est des micro-leçons à chaque fois. Et non, il n'y a pas de jalousie, mais c'est marrant de l'entendre parce que c'est vrai que tu te dis, oh là là, mais c'est des drama queens. Tu te dis, c'est d'une susceptibilité. Donc, il faut être très à l'écoute. Et après, c'est pour le plus beau des cadeaux parce que tu les sèches, tu en fais des tisanes. Enfin, elles te soignent. Elles te soignent déjà en étant proche d'elles. Et elles te soignent après. Et c'est magnifique. Donc, et puis tu le sens. Hein. C'est vrai que là, par exemple, dans le jardin d'Île-de-Garde, ce qu'il nous disait, c'est il y a des gens, ils viennent parce que c'est très touristique, tu vois, donc ils viennent faire une visite. Ils se disent bon, je vais passer un quart d'heure, c'est bon, c'est des plantes. Et en fait, non, ils restent toute la journée, ils s'installent. En plus, ils ont mis des bouquins, tu vois, donc c'est assez sympa. Et les gens se posent et en fait, ils repartent pas. Mais je sais pas si tu connais, comment il s'appelle déjà, Jean Toby. Ouais, c'est Jean Toby. Qui est pas très loin de Toulouse et qui a inventé une machine pour entendre la musique des plantes. C'est-à-dire que il branche un appareil d'électrode en fait sur une branche, sur une plante. Donc une partie sur la feuille, une partie dans les racines, et après elle est connectée à un genre de GarageBand et comme l'électricité de la plante. Ouais, c'est ça. Comme ce qu'on a entre j'ai plus les mots, entre les neurones, mais ce chemin électrique-là se fait et elle va choisir les notes et du coup, t'entends des partitions. Non, mais il faut que tu vois. Incroyable. Ouais. Si, non, mais je vois. Alors, pas Jean Toby, mais c'est Katia Krabbe que j'avais interviewée, avec qui je discute beaucoup, qui a un super podcast aussi, Aujourd'hui, écrivons demain. Elle a interviewé justement une herbaliste qui travaille aussi là-dessus et qui fait chanter ses plantes tous les jours. Et c'est assez drôle parce qu'elles chantent pas le même chant, en fait, d'un jour à l'autre et en fonction de leur humeur. Et en fonction de qui est à côté. Et par exemple, lui, il avait une plante qui était près d'un piano avec son fils qui jouait Frère Jacques. Son fils s'en va, il branche la plante elle rejoue
frère Eugène. Non. Non, mais, Ah ouais? non, mais c'est Ah, un c'est truc de incroyable. malade. C'est un truc de malade. Et en fait, il s'est rendu compte que tu avais des personnes qui avaient des scléroses en plaques, ou quand elles venaient participer aux concerts végétaux, et ben, il y avait sur leur maladie, sur les semaines qui suivaient, il y avait des améliorations. Et donc là, ils sont en Waouh. train de travailler sur justement la vibration médicinale des plantes, au-delà de ce qu'elles nous donnent quand Mm. on mange, quoi. Il y a aussi celles Ouais. qui sont que ornementales et qui viennent nous soigner par une Mm. vibration. Et c'est vrai que, comme tu dis, dans des jardins, des fois, quand tu t'y poses, il y a ouais, une forme de caresse de l'âme, quoi. Ouais, tu Exactement. quoi. Ouais. Tu fonds, t'es mis dans une machine à laver, tu ressors des tout propres et t'as plus de pensées Ouais. négatives. C'est presque, tu vois, si on devait aller vers la religion de l'ordre du sacré, quoi. Exactement. Ouais. Exactement, le mot est dit. Et c'est ça. Et c'est ça, ouais. Et une fois que Mm. t'es connecté, mais tu peux plus faire semblant, en fait. Mm. Mais ce qui est vachement beau, c'est que c'est des gens qui sont pas forcément, tu vois, ouverts Oui, à trouver des signes ou à ça. C'est plutôt des gens assez cartésiens. oui. Ouais, ouais. Mais en fait, tu as besoin de ça de toute façon. Tu restes un être humain et ton âme, elle vibre ou pas. Enfin, ça te fait vibrer ou pas, quoi. Oui, et ils se posent pas de questions. Et des fois, je me demande si Ouais. c'est pas, si c'est pas mieux. C'est vrai. Ils doivent être tranquilles, ils sont là à côté, ils prennent le bon, alors que moi, je suranalyse le truc, tu vois, là, non, là, la plante. Et eux, ils sont là juste, oui, bah écoute, on est bien là. Et ouais, l'instant Ouais. présent. Est-ce que tu peux nous donner une petite recette estivale à faire avec les plantes et les légumes du jardin? Je vais te donner une recette même qui est très très simple. On va partir sur un carpaccio de melon parce Mm. que c'est frais et la façon de le présenter comme ça, c'est souvent ça, tu sais, en cuisine. C'est juste qu'on switch aussi une façon de présenter pour que l'œil soit attiré Mm. avec des choses simples. Et en aromatique, je vais prendre du basilic parce que c'est pareil, c'est ultra simple à avoir dans son jardin ou d'en acheter. Et donc voilà, pour le fruit, vous le choisissez bien par contre. Si vous soit lourd, odorant, voilà, on le sait tous, peau craquelée, tout ça, tout ça. Donc l'idée, c'est éplucher en entier le melon. Vous le coupez en deux. Ensuite, donc vous enlevez les pépins qui sont au milieu et ensuite vous coupez en deux. Donc si tout le monde suit, ça fait 4 morceaux de melon. Ensuite, il faut prendre une mandoline et il faut passer les morceaux en mode tranche très fine parce que c'est le carpaccio. Le carpaccio, c'est la viande, Ouais. la viande crue. Et donc, il faut un peu cet effet très lamelle du fruit. Et, euh, et voilà, si vous n'avez pas de mandoline, il faut faire le plus fin possible, mais vraiment, vraiment, prenez une mandoline. Et faites attention de ne pas perdre un doigt. Et ensuite, bah, tu déposes ça dans l'assiette, quoi. Et tu mets 2-3 traits de jus de citron vert, un peu de fleur de sel et tour de poivre. Le sel et le melon se marient super bien en entrée. Ça te fait une Mm. entrée qui est rafraîchissante et un peu de peps. Et tu finis par un trait d'huile d'olive. L'idéal, c'est que tu aies mis ton basilic dans l'huile d'olive au moins 1 heure avant. Comme ça va macérer et donner un peu de goût à À cette l'huile? huile. Ouais. Mm. Et après, donc, tu mets ce petit trait d'huile d'olive. Si tu n'as pas le temps, bah, c'est pas grave. Et vu que tu vas mettre les feuilles de basilic en entier directement dessus, tu mets autant de feuilles de basilic D'accord. que tu veux. Et ça te fait une entrée comme ça, très graphique, très fraîche. Mm. Et ouais, et le sel et le poivre viennent un peu cuire le melon et le citron. Donc ça fait un effet qui est très très agréable et surprenant. Avec, tu vois, 3 fois rien, un melon, du basilic. Mais oui, non, mais c'est sûr. Et un petit peu de citron, de l'huile et c'est bon. Ah ouais, ouais, c'est bon et c'est pas las. Ah bah, 5 euros. je vais tester, ça me fait envie. Ouais, ouais, la vidéo, elle sera sur YouTube pour ceux qui veulent faire du pas à Ouais. pas. Je mettrai la vidéo. Je mettrai le lien. Un succès. Bon, bah super. Est-ce que pour finir, tu peux nous parler un peu de tes projets en cours? Oui, alors tout de suite, bah, comme je te disais, je fais des stages de reconnexion au vivant donc dans le Tarn-et-Garonne avec des initiations à la communication animale, en plus des consultations que je fais en individuel. Et après, bah, il y a tout ce qui est en cours, c'est-à-dire les tisanes, préparation pour le bain aussi, vu que je fais des tisanes, je fais des plantes médicinales pour le bain, les bains rituels. Mm. Ça sort en fin d'année. Et ensuite, j'élabore beaucoup des recettes en ce moment pour pouvoir ouvrir ce lieu l'an prochain. Donc là, je suis la tête dans ma cantine végétale. Tu nous tiendras au courant, hein. Ouais, ouais, franchement. Non, mais en plus de ça, c'est que j'aimerais bien t'inviter pour faire une espèce de soirée conte, plante. Enfin, on verra Ah ça bah avec en off, plaisir, hein. Ouais. mais ça m'intéresse d'aller ouais,
d'aller voir si tu connais des histoires sur les plantes et de bon, on verra ça. Ah, moi, je pars souvent d'une page blanche, hein, tu vois, donc tout est possible. Waouh! Parce que je connais beaucoup de contes sur les plantes et des fois, ça amène justement une créativité. À partir de Mm. là, partir sur quelque chose de, ouais. Et ouais, bon, on en discutera de façon plus Ouais. précise. Et après, oui, j'ai ma cagnotte participative qui est toujours en cours pour aider les jardins à sortir de terre, parce que Ok. ma banque, elle m'a lâché en fait un mois avant le lancement. Ils m'ont demandé d'acheter plus de terre pour que je prouve que j'allais gagner plus d'argent. Et en fait, ça dénaturait mon projet qui était à échelle humaine. C'est un petit jardin médicinal, etc. Et j'avais pas envie d'avoir plus d'un Mm. hectare et de partir dans l'agricole pur et dur avec des choses qui sont moins sacrées. C'est le mot que tu as sorti, c'est exactement ça, quoi. Et eux, ils s'en foutent que ça soit sacré ou pas, ils veulent des chiffres. Et, Tu veux du rendement? et, Ouais, puis que tu rentres dans les. et, euh, Tu t'endettes et réendettes pour. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment le jeu en plus. Ouais. Ils te font croire que c'est pour potentiellement t'en sortir, mais en fait, c'est de pire en pire. Donc, moi, comme j'ai refusé ça, ils m'ont dit bah, écoutez, bah, on vous lâche. Après 6 mois de business plan, de hockey, de tout ce que tu veux. Hein. C'est-à-dire que moi, vraiment, je suis tombée des nues quand ils m'ont dit Mm. l'ultimatum, c'est ou vous achetez plus et vous changez de projet, ou on vous lâche, quoi. Et j'ai dit bah, c'est pas grave, allez, encore un truc de l'univers Mm. pour me tester peut-être. Et du coup, c'est une amie qui m'a dit, mais fais une cagnotte participative, tu vas voir, tu sais, sait-on jamais quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et je remercie pour la 100e fois toutes les Mm. personnes qui ont participé parce que en vrai, il me fallait 30 000 euros, mais moi, j'ai osé demander que 4 000 à ma communauté. Et ils se sont, en moins d'une semaine, j'ai eu la somme. Ils se sont vraiment réunis. Mobilisé. Ah Ouais. ouais, et j'aurais jamais cru C'est parce génial. que j'ai toujours fait les choses toute seule et voilà. Bon, c'était la première fois que j'ai osé demander et j'avais la gêne, mais non, les retours ont été super. Après, moi, il y a des contreparties pour cet hiver, donc j'enverrai les tisanes et tout, mais si je pouvais, je leur enverrais fois 3 tout ce qu'ils sont envoyés, mais bon, on peut pas faire ça. Donc voilà, donc ça c'est en cours et le principal c'est que j'ai pu commencer quoi et les jardins ils sont un peu au ralenti mais au moins j'ai commencé et c'est cool et voilà et tout plein de projets dont ce fameux compte aux plantes avec une certaine Juliette. Tout à fait. Bon, de toute façon, je mettrai vraiment tous les liens pour que les gens puissent déjà aller te découvrir, aller plus loin, ta cagnotte, effectivement, un peu tout ça, comme toujours. Oui, ouais, c'est gentil. Et puis, je donnerai des nouvelles aussi de ton avancée, de tes différents projets. C'est super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était un moment vraiment fort et j'étais ravie de te recevoir dans le manoir parce que j'espère que tu as passé aussi un bon moment. Anne, elle est tout aussi bonne. Ta présence, elle est magique. Et tu as cette empathie que j'ai reconnue chez toi, qui met à l'aise très vite. Cette puissance-là, et ouais, c'est pas commun. Donc, fais-la briller encore plus. Je te souhaite de t'expanser là-dedans. Il faut que le plus de monde te découvre, quoi. C'est importante à l'équilibre du monde. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec un grand plaisir et je vais continuer à porter mon petit bâton de pèlerin comme toi aussi Oui, ouais, sur nos univers respectifs. mets ta petite plume de j'ai des chaînes dessus. Oui, oui. Je vais la garder avec moi partout. Je pense que Mais merci beaucoup Aurélie et puis bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. et à très bientôt, à très vite. Je t'embrasse.